C'est bon, tout le monde a prévu ses casquettes? Ici, vous êtes par l'entrée des artistes. Donc c'est ici qu'on les accueille, qui se préparent, qui se maquillent, qui s'habillent, etc. Et juste derrière, en fait, vous voyez, il y a 2 grandes scènes. Donc c'est ce qu'on appelle les main stage. Quasiment 50 000 personnes qui peuvent se mettre devant les 2 scènes. Et donc là, on a juste en face le bar qu'on appelle le bar FOH, qui est alimenté avec notamment des pipelines de bière, les fameux pipelines. C'est Combien important. de milliers de litres? On est à 400? 495 000 Oui, presque 500 000 litres. litres. Ouais, on n'est pas loin des 500 000 litres. Oui, donc il faut avoir les toilettes. Donc il faut les toilettes, ouais. C'est vrai que quand vous imaginez le nombre de personnes qui va passer là, c'est des dizaines de mille. Bon, on va repartir sur le chemin. On va vous faire écouter un groupe de la programmation. Ils se répètent un peu, hein? Ah, c'est des gorilles. Bah, j'arrive avec le dernier groupe. Là. Le gros problème, c'est que on comprend pas la moitié de ce qu'ils disent. Bon, alors attendez, il faut faire le signe. Je vous montre, donc c'est comme ça. Vous rentrez le pouce, tout le monde le fait, sinon vous n'êtes pas vraiment au Hellfest. Hein, donc, voilà. C'est un spectacle en fait, les gens qui viennent ici. Et c'est un espèce de microcosme où effectivement on peut s'autoriser des choses qu'on s'autoriserait pas dans la rue autrement. Et moi je trouve ça très très bien qu'il y ait des endroits comme ça. C'est chouette. Fêtez la musique dans le plus grand festival de musique extrême d'Europe. Un lieu hors norme, hors code. Les amis, vous n'allez pas dormir! Où tout est possible et beaucoup plus encore. On sort le Hellfest, est-ce que vous êtes chaud? 350 000 visiteurs. 4 jours de festival. Ici, on fait la fête et on vénère le dieu métal. Alors accrochez-vous. Bienvenue en enfer. Bienvenue au Hellfest. Monsieur, je vous écoute. Oui, un jus d'orange. Ok, pas de souci. Oui, il a de la chance. Bon, messieurs, comment ça va? Bon, ça va très bien. Ouais. C'est le beau soleil. Le beau soleil? Vous êtes venu comment? En moto. C'est bien. Bien, messieurs, bien, bien. Moi j'habite ici depuis que je suis née, donc ça fait 18 ans que je vais au Hellfest. Mais c'est mon premier Hellfest en tant que salarié dans un restaurant dans la ville. Mais sinon, c'est un parmi tant d'autres. Moi, il va falloir que je fasse la cave. Il va falloir que je fasse les commandes. Tu veux que je fasse la Toi, cave? il va falloir que tu t'occupes de la bière et qu'on fasse un petit coup dans la véranda. Ok? Oui. Parfait. On propose des horaires différents de d'habitude durant le Hellfest. Il se trouve que jour de festival, on est ouvert le matin jusqu'à 18h, 18h30. On est à fond non-stop. Allez. Voilà, c'est la fête quoi. On aime ça et puis on fait ça aussi pour ça. Voie 9, le train en provenance de Clisson entre en gare. Le Hellfest, c'est un moment clé dans l'année. Il faut compter au moins plus 40% de fréquentation. On voit tout de suite un flux massif qui arrive dans la gare. Les flux, on sait les gérer, et le Hellfest particulièrement, de par l'ambiance que ça amène, de par voilà, les festivaliers, aussi le respect qu'ils ont pour globalement les espaces qu'ils traversent. C'est vraiment un moment chouette pour nous. Bonjour Carole. Bonjour Chloé, ça va? Ouais, et toi? Ouais, super. On fait un petit point sur le dispositif Hellfest du coup. Ouais. En termes de diffusion d'informations voyageurs, vous en êtes où? Eh ben, on était en train d'en parler justement avec Rabière ce matin. On va mettre le message d'information conjoncturelle, on va le programmer. Tu peux me saisir ça, il faut Du 19 au 21, 23 heures.
L'ambiance, elle est très particulière. Il y a évidemment énormément de monde, des tenues très particulières de métalleux. Donc l'ambiance est vraiment assez drôle parce qu'on retrouve des gens qui vont travailler avec toute cette population de festivaliers. Et en règle générale, c'est plutôt très, très festif. Le train à destination de Clisson va partir. Les fours, nous on en a la ville, mais il faut que ça soit sur une fourche, sinon vous ne pourrez pas le travailler en... Le problème, c'est qu'après les sommes... Ouais, non, excuse-moi. Attends, là je suis bloqué ici. Recule un peu. Le bras. Encore. Stop, c'est bon. Là, c'est une nouvelle arche qui se monte, qui est une nouveauté de cette année, qui a été créée par Shana. Donc, c'est une arche d'entrée qui est en forme de guitare, c'est assez grand, quoi. Donc, du coup, il y a toute une base d'échafaudage qui a été montée. Et ensuite, en fait, viennent se greffer au-dessus toutes des parties de déco que là, les monteurs sont en train de faire. Donc, c'est un gros boulot, surtout que c'est une nouvelle création. Il y a au moins pour peut-être 15-20 jours de travail là-dessus. Donc, c'est pas une masse à faire, quoi. Surtout avec la pluie. Voilà, en plus, qui vient s'ajouter aujourd'hui à ça, quoi. Alors moi, mon métier, c'est régisseur de site. Nous, on est là pour prendre toutes les informations de tous les prestataires qui arrivent, de tous les gens qui travaillent sur le site, pour en fait coordonner tout ça, les mettre sur un planning, les agencer. C'est très compliqué à imbriquer parce que entre le montage et le démontage, il doit y avoir à peu près 1000 semi-remorques, l'équivalent, qui viennent. Qu'il y a des gens qui arrivent pour installer les structures, qu'on installe des structures, que des fois, il faut attendre que l'électricité soit tirée. Donc il faut qu'on trouve en fait juste la bonne équation pour que tout se monte correctement. Sébastien! Il te reste pas encore à faire là? Là, bon, c'est une finition, on finit les plaintes, tout va bien, c'est nettoyage, peinture. Ouais, nettoyage, peinture. On est bon. T'as fini demain? Oui. Alors là, c'est ce qu'on appelle la cathédrale. Et donc là, en fait, toutes les allées au milieu, ce sont les allées des fouilles. Et ensuite, les festivaliers rentrent par là et arrivent sur le site, quoi. Donc ouais, ici, c'est vraiment emblématique du Hellfest depuis très longtemps. Et cette ouverture-là, du coup, c'est la première année où je vais le faire à ce poste. Et du coup, j'aimerais bien ramener un peu tous les gens avec qui on a monté le festival pour faire cette ouverture. Parce pour nous aussi, elle est emblématique. Ça veut dire c'est parti, c'est le feu vert, quoi. Alors, Romain, pour James, on va peut-être dire aux équipes d'arrêter un peu pour aujourd'hui, là, non? Plutôt que de tremper tout le monde, les bénévoles et tout, non? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que c'est bien parce que là, ça trempe vraiment pas mal. Hein. Ouais. Le but, c'est pas d'user nos forces, c'est clair. Donc là, je pense que tout le monde va arrêter le chantier pour aujourd'hui. Ça sert à rien de continuer Petit pleu, donc vaut mieux se mettre au chaud et être en forme pour demain, et voilà quoi. Alors on va couper direct à gauche, c'est parfait quoi. Allez, c'est parti. Et elle est même que l'année dernière, regarde. En plein soleil, on est très bien. Hein. Ouais, là, du coup? Ouais, allez. Allez, c'est parti. C'est parti. Bienvenue au Yellow Camp, les amis, vous n'allez pas dormir! Alors là, l'emplacement, la stratégie, c'est surtout qu'on a beaucoup de monde qui arrive. Mais à l'ombre, ils sont très bien, les gars, là-bas. Hein. Nous, on a des tonnelles. On laisse l'ombre pour ceux qui n'en ont pas. Et l'avantage, c'est de choisir aussi le bon camping. Parce que si tu vas sur celui par là-bas, tu dors pas beaucoup parce qu'il y a les batailles de caddie. Et si tu vas au Yellow avec les semi-vieux, là, ça se passe plutôt bien. Non. Et on met un peu l'ambiance, mais ça se passe plutôt calmement. Puis on garde les mêmes voisins chaque année, c'est plutôt sympa. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est la tonnelle? Et donc là, du coup, on délimite vu que tout le monde arrive à vers 16-17. Donc du coup, on va essayer de garder tout cet espace-là pour nous. On est pas mal, là. Voilà, c'est nickel. Allez, c'est parti. Allez. On va mettre l'ouverture vers là. Et la porte, elle est là. Hein. Elle est là, ouais. Donc je la tourne comme ça. Vas-y. C'est le 6e
pour Lucie et 7e pour moi. Et c'est là que j'ai rencontré Lucie, là. Un bébé j'avais rencontré juste là. Voilà, après, après le concert d'Offspring, elle revenait avec les tresses colorées comme ça, et moi avec un grand drapeau. Et on s'est croisés, elle revenait des toilettes et tout. Et je lui ai dit j'adore tes cheveux. Elle m'a dit j'adore tes cheveux aussi. C'était une perruque. Bon, j'avais une perruque, mais. Et c'était moche. Et après, je lui ai proposé du Génépi, ce qui a vraiment fondé notre amour, quoi. Et après, la suite, on a organisé un faux mariage au Metal Corner, on a trouvé plein de gens pour faire la fête. Et après, on a décidé de continuer. Et puis là, du coup, on va faire un vrai mariage au mois de mai l'année prochaine. Oui, voilà. Notre on peut mariage, pas inviter tout le monde, mais le cœur y sera, quoi. Et voilà, du coup, c'est un peu symbolique aussi cet emplacement et ce lieu, quoi. Ouais, ça fait 6 mois qu'on attend ça et qu'on le prépare, comme tous les ans. C'est un soulagement d'arriver ici. Hein. C'est le seul endroit où on se sent parfaitement bien, en fait. Mais parfaitement. En sécurité, en plus, ce qui plus est. Ouais, c'est super bien organisé, donc ça, c'est génial. Tu peux m'aider? Ouais. C'est pas moi. C'est chaotique, hein. Tiens, bébé. J'ai raté. Voilà le logo du groupe. J'espère que personne ne parle anglais. Tiens, bébé, ça te va si bien. Donc les culottes de Martine. Ah oui, les culottes de maman sont pas encore arrivées. Et le drapeau breton. On est un petit peu chaud. Tout petit peu. Comme tous les Bretons. Voilà. Et voilà, il n'y a plus qu'à. Bonjour et bienvenue à Clisson. Bonjour et bienvenue à Clisson. Je suis passionné de métal et ensuite je suis photographe et je m'occupe de la plus grosse communauté métal avec Théo, le fondateur, qui vient du Pays Basque. Moi je suis parisien. Et on se retrouve chaque année pour couvrir le fest, rencontrer les artistes. Il y a les plus grands artistes du monde entier quand même. Donc c'est génial, quoi. En l'espace de 4 jours, on a, je sais pas combien, 180 groupes. Bonjour et bienvenue à Clisson. Alors quand je viens à Clisson, j'ai mes petites habitudes et cela fait bientôt 8 ans je crois, que je vais chez Raphaël et Sarah, qui sont des habitants. Et ils reçoivent chaque année des festivaliers. Et il se trouve que ça fait 8 ans que globalement, c'est toujours les mêmes festivaliers. Puis là, on est au-delà juste de la rencontre et de l'hébergement. Là, c'est devenu des amis. Voilà. Bah alors, ça va? La forme? Bienvenue. Bah ouais, merci. Putain, je suis en sueur. Hein. T'as eu chaud ou quoi, ouais? Je suis tout seul? Pour l'instant, ouais. Il y a Tib qui arrive, je crois, vers 15h. Les autres sont déjà partis ou ils arrivent? Tu peux poser. Bah en fait, on a les Lyonnais là qui sont arrivés et ils sont partis là, tu vois, ils ont. Ah ouais? Ils ont leur petit programme, machin. Ça ouvre à quelle heure les portes? Tu peux aller si tu veux de poser tes affaires chez. Je mets ça dans un petit coin. On te met chez Marius, chez Ulysse. Ils sont là les enfants? Ouais. J'avais un petit Ils sont à l'école là. Ah ouais, j'avais un petit truc pour eux. Bah. Tu verras. Cool, merci. Je te sers un petit jus, un petit truc frais? Ouais, très bien. Ma femme est pas très métal, mais moi j'ai un petit passif avec ça, ouais. Métal et ouais, disons punk rock. Le métal c'est hyper large, donc c'est compliqué de dire moi je suis métal ou quoi. C'est oui, mais quel métal quoi. On garde le frais à l'intérieur. Ah, c'est les abricots du jardin. Il fait super chaud. Ah, c'est bien, il faut des vitamines. Fonce. Mets-toi à l'ombre. Allez. Bon, allez, à la Bon. nôtre, merci. Tu vas bosser donc cette année? Ouais, je vais bosser. Ouais, je vais partir assez tôt d'ailleurs tout à l'heure. Le fait de recevoir du monde à la maison, c'est même pas quelque chose qu'on a discuté entre nous avec ma femme, parce que ça se fait naturellement. Ouais, c'est une façon de participer au festival. Et puis, toutes les infrastructures là, en hôtellerie autour de Clisson et même beaucoup plus loin sont complètement saturées, donc il y a un besoin, c'est certain. Donc, ouais, on le fait naturellement. Et puis, bah,
c'est l'occasion de retrouver aussi les festivaliers et de vivre le festival d'une certaine manière. J'ai quelques photos à faire, quoi, donc il faut que je file. Tu repasses après? Rendez-vous vers 2 h du matin. Hein. C'est ça. Tu m'attendras, hein? Ouais, ça marche. Allez, tchuss. À toutes. Amuse-toi bien. Ouais, merci. On est en plein install du Macumba. Le Macumba, c'est depuis 2015, donc ça va faire 10 ans cette année. Et donc avec la chaleur là, ça va être cool. On est ravis. On est ravis. Tenez la guirlande. Oh mais putain, t'as fait ça avec des gourdes. Et de la cordelette. Avec de la cordelette. C'est monté assez rapidement parce que c'était le début des enceintes connectées et j'avais des copains qui viennent de plein de milieux différents en métal. Et ils se coupaient tous le son à chaque fois pour jouer et du metal hardcore et du stoner et ceci. Et ils coupaient les morceaux. Et moi je trouve ça désagréable et je me dis on coupe jamais Céline Dion. Donc j'ai mis du Céline Dion. Et ça a démarré comme ça. En fait, c'est une aventure à base, c'est grâce à Céline en fait. Bon c'est pas grave, on met la zik. Méga important ça. Amène ça, ouais. Ici, t'as que des gens qui sont amoureux de la musique. Donc en fait, ils prennent de la musique vraiment ultra vénère de 10 h à 2 h du matin. Et ça, c'est génial. Et après, ils veulent aussi s'amuser. Donc ils ont besoin de débrancher un peu. Et c'est bien de se laver un peu les oreilles entre 2 journées et écouter un peu de la pop. En vrai, ça marche aussi, quoi. Et là, ce qui est marrant, c'est que ici, tous les métalleux, ils connaissent mais toutes les paroles de toutes les chansons les plus régressives. Hein. Ils connaissent, hein. Tu les vois tous chanter. En vrai, c'est magnifique, quoi. On est bon là, ça y est. C'est bon, c'est parti. C'est bon, on est bien là. L'idée, j'ouvre la pile. Comme tu veux. Très bien. J'attends la trompette. Tu veux que je joue quoi en fait? J'ai même pas appris de morceau. Hello White Slayer. Non, j'ai joué la lave de Tagada Jones. Tu sais faire? Ah bah oui. Voilà, bah très bien. Voilà, petit coup de mélodica. En gros, quand je veux sonner le mélodica, et ben du coup, on va pouvoir ouvrir. Ah putain, 5 minutes. Ah ouais, c'est du bien, ouais. Ça va être cool. Ça veut dire qu'on ouvre, que le taf est fait. Il y a encore beaucoup à faire et tout, que ça fonctionne bien, mais ça veut dire qu'on a tous bien bossé pendant des mois et qu'on a tous bien préparé ça et que ça peut ouvrir. Donc, ils vont tous kiffer, quoi. Calme. Je te donne le top avant que je le donne. C'est ça? Ouais. Très bien, ouais. Ok, pas de soucis. Bah là, il y a toute l'équipe qui monte un peu le festoche. Pete, qui s'occupe de la direction technique, Ben le patron, Johan Forger et Oscar. Vas-y. Eh, à 3, on est muscadet. Ce qu'il a dit? 1 minute 30, Romain. Tic, tac, tic. 15 secondes. « 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On ouvre. C'est bon, on ouvre. Bon festival. Waouh. Waouh. Maintenant, tu sais quoi? On se met là, les swept là. Voilà, bah tu vois, ils courent tous. Bon, ben voilà, c'est parti. Hein. On est ouvert.
Ça fait du bien. Alors, il n'y a plus qu'à, quoi. Et voir comment ça se déroule et kiffer, quoi. On prolonge sur la droite, du coup. Droite, ça va droite. Bon, bah là, on a pour 2 heures. Allez. Quand tu passes sous la cathédrale pour la première fois, tu passes et là, tu te dis... C'est là le bonheur. Chaque année, elle est plus belle. Enfin, ça fait la 7e fois, du coup. C'est toujours un bonheur. Toujours un bonheur de la passer. Elle est toujours aussi belle et elle est toujours plus belle chaque année. Là, on est heureux. Enfin, moi, je suis heureuse, en tout cas. Les autres, après, bien comme ils veulent. Et ma mère, elle adore ça. Allez! Moi, j'espère que c'est pas comme l'année dernière, que la musique sera pas trop forte. Je vais manger. Et... Oh, c'est passé. Allez! Là, c'est le meilleur moment. Vite. C'est beau, mon petit, hein? Allez! Bienvenue en enfer, Pierre. Ah, ça fait plaisir, je respire. Ça y est. Là, on est content. Ah, Tout le monde profite. Oh, c'est beau, ça. Allez! On a un petit peu nos petites habitudes. Bon, le Hellfresh, ça dépend des années. L'année dernière, il faisait pas très très chaud, on n'y a pas trop été. Puis après, bah, les concerts, les rideaux d'eau, et c'est toujours un peu même. Là, je vais retrouver Théo. Ça fait quelques mois qu'on ne s'est pas vu, donc c'est un peu des retrouvailles. Et puis, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc c'est un grand moment. Hey, Mr. Théo, Mr. Enzo. Enfin. Happy birthday, mon pote. Merci, mon pote. C'est cool, quoi. Vous êtes là. Ça va, Enzo? Bon, c'est cool de se voir. Il y a un beau soleil, beaucoup de concerts aujourd'hui. Ah putain, mais c'est 35 degrés, 50 degrés sous le cagnard, mais c'est métal, quoi. C'est métal. Pour une 11e édition, on est bien gâtés quand même. Hein. Bah, on va aller à la Warzone, voir ce qui se passe, quoi. Allez. Tiens, vas-y, attends. Alors, c'est là où il y a du monde? C'est là où tu passes devant. Ouais, vas-y, tu sais. Ça, Théo, c'est une personnalité. Il est malvoyant, mais c'est le métal qui lui a donné confiance en lui, qui lui a appris à vraiment à s'exprimer et à prendre ses repères dans la société. Et effectivement, ouais, j'ai dû adapter des mécanismes d'adaptation sur un gros festival comme le Hellfest. J'ai fait mon premier Hellfest, j'avais 15 ans en 2012. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, il y avait énormément de monde. Et il a fallu s'adapter, donc il a fallu compter les pas, il a fallu avoir de la mémorisation. C'est parti. Bon, ouais, sans faire de mauvaises blagues, c'est une vue de malade. Hein. Aujourd'hui, avec le temps, c'était un petit peu comme une famille, presque un lieu familier. Il y a François aussi qui m'aide beaucoup depuis quelques années. Et mine de rien, j'ai réussi, même dans le plus grand festival de France, à avoir une certaine indépendance par rapport à mon handicap. Et ça me permet d'apprécier le moment. Ouais, je te laisse là et moi je fais les photos. On a vu tout ça, tout ce qui se passait. Et on s'est dit, c'est magnifique. Il faut le partager avec les gens. Le projet Métalleux de France, c'est ça, c'est le partage de la musique. Et tu sais, une fois devant la scène, le handicap, il n'existe plus. Hein.
il n'y a que de la musique. C'est trop bien, c'est vraiment... Top, hein? C'est incroyable. Mais t'as vu tout le monde que c'est genre tout le monde qu'il y a, c'est... Waouh. Et là, il y a la roue. Là, il y a la grande roue, ouais. Papa, c'est quoi ça? Ça, c'est pendule. Ah, c'est une pendule? Ça donne rien. Tu fais de l'autre côté, tu vois l'horloge. Regarde. Et toutes les heures, ça fait un jet de flamme. C'est vrai? Ah ouais. En fait, toutes les heures, t'as un jet de flamme ici et t'as tout le site en fait qui s'enflamme. Ça va? La boule là-bas, au-dessus, là. C'est ça, tu vois, à la tombée de la nuit. Quelle boule? En fait, t'as des... Ah, ça s'enflamme aussi? Oui, ça s'enflamme. Moi, j'ai trop hâte qu'il fasse lui, en fait, finalement. Il y a des flammes partout. Ouais, ça fait longtemps que j'ai au Hellfest et c'est une expérience totalement nouvelle pour moi. Première avec Eva qui découvre et c'est une expérience qu'elle s'en souvient toute sa vie. Toute sa vie. Donc oui, je suis très ému parce qu'avec Eva, comme avec mes deux filles, on est vraiment fusionnels. Et là, vivre ça, c'est magique, quoi. C'est magique. On se rend pas compte, mais t'as vu le monde qu'il y a? On se rend pas compte quand on est dedans, mais c'est noir de monde. Le monde qu'il y a sur les sites. Non mais t'as pas vu de l'autre côté? Mais en fait, on n'est pas allé là encore. Mais non, on n'est même pas là, la Warzone. J'arrive pas à me rendre compte, en fait. Moi non plus. On est où, frère? En fait, j'ai l'impression parfois de pas être là, genre. C'est genre, moi, c'est mon rêve. Oui, mais moi aussi, genre, en fait, je me rends pas compte qu'on est là. Ça fait tellement longtemps qu'on veut y aller. Ouais. On a rêvé de ce festival. Hein. Bonsoir le Hellfest, est-ce que vous êtes chaud? Il a fait très chaud aujourd'hui. On a essayé de profiter un maximum de toutes les installations du Hellfest. Mais là, ceux qui sont là, je suis sûr que c'est que des mecs qui vont réussir à tenir jusqu'à 6h du matin. Donc ça, c'est beau. Et là, ce soir, on va démarrer un petit Céline Dion des familles. Ça, c'est top. Ça, on aime. Oh, Céline! Le Hellfest! Are you fucking ready, guys? Est-ce que vous voulez chanter?